Le but de cette action aujourd'hui, c'est de pouvoir créer une rencontre entre les professionnels du numérique et les étudiants, voire tout public en fait, les organismes de formation, les chercheurs d'emploi. Le but premier de Novimage, c'est de pouvoir vulgariser et sensibiliser tout ce public aux équipements du numérique, comprendre les finalités, voir comment elles s'inscrivent dans différents domaines, voire quasiment tous les domaines aujourd'hui. Donc c'est de pouvoir vraiment leur montrer quelles sont les possibilités, quel est le cursus aussi scolaire ou les emplois qui peuvent être créés. Donc aujourd'hui on l'a faite en 2 temps cette rencontre. Il y a eu une partie conférence qui a été assurée par Hervé Albou, donc de chez Consultant à vous, qui est aussi vice-président de Novimage. Il a exprimé comment aujourd'hui on inscrivait le numérique dans la création de bâtiments. On parle aujourd'hui du Grand BIM. Et ensuite, on a eu une partie rencontre avec des professionnels de l'impression 3D et de l'Oculus Rift avec Oreca Ingénierie, donc 3ZYX et l'entreprise My Impression 3D. Il va y avoir de plus en plus de domaines qui vont intégrer ces technologies numériques et particulièrement celles de la 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, parce que ça commence à impacter tous les champs de compétences qui sont des champs de compétences soit qui existent déjà, soit qui vont arriver demain. Ça existe déjà depuis un certain temps dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, l'aérospatiale, etc. Ça arrive aujourd'hui très très fortement dans le domaine de la construction des bâtiments, des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires. Demain, ça va arriver dans d'autres domaines avec les objets connectés dont on parle de plus en plus, qui vont interagir complètement avec ces technologies-là. La plupart des métiers vont être impactés demain. Alors il va y avoir à la fois des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui vont arriver, et à la fois une très forte évolution d'un certain nombre de métiers qui sont déjà existants, parce qu'il y a des outils qui technologiquement ont beaucoup évolué, quoi. Et on est spécialisé dans les dessins animés techniques pour l'industrie. Le gros intérêt, c'est justement cette différents métiers, cette complémentarité de métiers et touche à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous plaît, c'est qu'on va travailler pour l'EPR, on va travailler pour les sous-marins, on va travailler pour des dessins animés. On vient de faire un jeu pour l'univers, on vient de travailler pour un parcours ludique dans le Sud-Manche. C'est le gros intérêt, c'est qu'on a cette chance de pouvoir travailler sur différents domaines d'activité, avec différents types de clients et avec une équipe pluridisciplinaire. Après, ce que je dis, c'est que le numérique est tellement à la pointe aujourd'hui, il y a tellement de besoins que c'est, à mon avis, un environnement où les jeunes doivent s'y plaire, parce que toute notre base d'outils, c'est la base d'outils qui sert dans le domaine des jeux vidéo. Et en général, quand on donne un de nos outils à un jeune, il n'a pas de problématique pour s'en servir. C'est au moins déjà un bon début. Et puis après, il faut le motiver, et puis il faut qu'il arrive à comprendre que c'est une valorisation à travers les jeux vidéo et la connaissance technique. Tout d'abord, j'ai commencé avec un IUT en informatique, donc basé à Lannion, et donc j'ai continué mes études là-dedans pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné pour une école d'ingénieur à l'ENSICAN sur 3 ans, avec 2 années spécialisées dans l'image et le multimédia. Grâce à mon cursus, actuellement, je peux travailler dans tout ce qui est déjà informatique de base, donc que ce soit le développement, dans les banques ou l'image même, c'est assez vaste l'informatique aujourd'hui. Après, grâce à ma spécialisation, je peux notamment travailler plus dans tout ce qui est traitement d'image, que ce soit dans le médical par exemple, ou encore dans l'armée. Enfin, le domaine est très vaste. À bientôt sur tvie.tv.